Encore du blanc. Vous vous rappelez quand Madame Jacqueline Bida du service commercial de la télévision du Monde nous annonçait la nouvelle saison avec le docteur Larry, elle avait signé en bas. Il sera toujours vêtu de blanc. Vous vous rappelez ce message-là, vous vous souvenez? Toujours vêtu de blanc. Il sera toujours vêtu de blanc. Voilà. Même Madame Jacqueline Bida. Si vous le voyez en noir, ça veut dire que ce n'est pas lui. C'est pas lui. Le jour qu'il sera en noir, il va nous prévenir. Ok. Allez, on va dire bonjour comme ça à Ladi Stéphane Ngueme qui nous a rejoint. Oh, Charlie. Pour, bon, ben, on fait un coucou à nos amis du Septentrion. Depuis ce matin, on joue de la musique pour leur rendre hommage et vous avec cette magnifique tenue. C'est ça. Voilà, vous avez embrayé avec cet hommage. Bonjour, docteur. Bonjour, Charlie. Sandra Peniel, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, l'équipe en studio et toute la population du côté de Garoua, notamment Poli, où j'ai travaillé pendant au moins 1 an. Voilà. Donc, un vrai groupe après Garoua là-bas, Poli. Poli. Voilà, c'est très. Dans le nord Cameroun. Dans le nord du Cameroun. Oui, ouais. Vous étiez aussi dans le sud-ouest. Finalement, vous avez fait le tour du Cameroun. Non, le Cameroun, j'ai fait le tour. L'internat aussi, c'était où? Oui, c'était le lycée bilingue de Goya, à l'époque. À l'époque. Et que vous connaissez bien Moutenguene, Tico? Oh, tout à fait. D'accord. Tout ça. Mais je crois que vous n'avez pas encore fait le tour du monde. Oh non. Il reste quoi? C'est sûr. J'étais dit à Manco. Ah bon? J'étais dit à moi. Revenez. Ah bon? J'ai un espace derrière la maison. J'ai mangé les huîtres là-bas. On va faire une clinique. Une clinique. Oui. La clinique Larry Ngueme. Ah bon? Voilà. Juste derrière la chaufferie. Parce que moi, mon bureau sera devant. Je serai maire. Je souhaiterais qu'on nous fassions un centre de gériatrie là-bas pour accompagner les personnes âgées. Dans les vieux, là, on va voir les arbres. Ce sera santé nature. Toujours santé. Oui, il y aura de l'eau à côté. Non, c'est bien ça c'est pas mal. Cité nature. Cité nature. Une clinique à côté de l'eau, quand même. Ça fait bon vivre. Et comme le docteur Larry, c'est un fervent croyant, dès qu'il vous fait des injections, il vous amène dans les eaux de baptême. Alors là, c'est un sujet qui arrive à point nommé, qui va soulager plusieurs couples ce matin, docteur, avec vous. On parle de dyspanurie. Voilà, douleur après un rapport sexuel. C'est-à-dire les gens sont en panne. Ça peut aussi être avant et pendant. Tout à fait, ça vous l'avez dit déjà. C'est pas seulement pendant. Après aussi. Avant aussi. Avant aussi, d'accord. Alors c'est quoi cette douleur? Voilà, il faut dire qu'il s'agit des douleurs qu'on ressent, que la femme ressent. C'est vrai que vous l'avez dit à l'introduction ce matin, même les hommes en souffrent. Mais aujourd'hui, dyspanurie, c'est beaucoup plus les femmes. Voilà. Alors 30% des femmes vivent ce traumatisme-là. Alors c'est vrai que c'est encore tabou parce qu'on n'en parle pas. Quelle est la femme qui va vous dire que pendant les douleurs, j'ai mal? Parfois même son époux elle cache son partenaire. Je vous l'ai dit. C'est-à-dire, pendant qu'on le fait, et on le fait malgré. On ne veut pas faire du mal à son époux ou à son partenaire de peur qu'il dit, mais c'est quoi cette histoire? Oui, c'est quoi cette histoire chaque fois, tout ça là. Tu as toujours mal. Tu as toujours mal. Et il serait obligé certainement de regarder ailleurs. Donc, les femmes subissent vraiment ce traumatisme. Il faut dire, je dis bien 30%. 40% des femmes vivent ce traumatisme. Alors, c'est cette douleur-là qu'on ressent justement avant aussi les rapports. Avant. Et quand je parle d'avant, ça veut dire les préliminaires. Pendant et après. Et il faut préciser également avec ou sans pénétration. Ça, c'est important de le rappeler. Pendant les préliminaires, on peut sentir la douleur. Tout à fait. À l'acte. Tout à fait, parce qu'il faut dire que... Elle a mal. Justement, parce qu'il faut dire que les hormones sont déjà en face. Voilà. Charles, je suis pas très contente, mais bon, je vais concéder ça à Ramsès là. Oui. C'est pas le timing de Salaka. Pourquoi vous m'affichez comme ça? Je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé. Donc, je demandais juste d'enlever Salaka là, c'est tout. Donc, voilà. J'égalise en direct. Vous savez que vous êtes très gentil. Vous faites aussi de temps en temps un peu de Salaka, de la bonne humeur. Donc oui, peut-être c'est la page chantée du Salaka. Et pendant que je chante de chuchoter, ça Ramsès, il me balance à l'antenne. Alors, docteur, comment et là, il est en train de rire, il se marre. Bon, je t'offre plus la bouteille de jus. C'est vendredi, tout est permis. D'accord. On va leur conseiller. D'accord, mon chef. On va continuer avec cette maladie, la dyspanurie. C'est ça, non? Tout à fait. Quand j'entends dyspanurie, j'entends la panne aussi. Mais comment est-ce qu'elle se manifeste, docteur? Voilà, nous l'avons dit déjà, il s'agit des douleurs qu'on ressent. Et il faut dire que ces douleurs sont accompagnées. Elles sont accompagnées des picotements,
des fourmillements, c'est-à-dire des mangeaisons bien évidemment, des brûlures. Voilà. Et ce sont ces douleurs qu'on peut ressentir au bas, le bas du ventre. On dit pelvienne également. On pourrait aussi ressentir ces douleurs-là, radiation au niveau du dos, le bas du dos également. Voilà. Donc voilà comment ça se manifeste. Et l'origine, docteur? Voilà, l'origine, nous avons plusieurs. Il faut dire d'abord que nous avons l'origine organique, c'est-à-dire physique, bien évidemment. Nous avons également psychologique, émotionnelle. Je voudrais commencer par cause physique. Notamment, il s'agit ici des infections. Nous commençons par des infections. C'est-à-dire, ces douleurs pourront cacher des infections. Quand on parle des infections sexuellement transmissibles, ça pourrait être la présence des myomes. Il y a des femmes qui ont des myomes. C'est des signes avant-coureurs. Voilà, oui, c'est des signes. Il faut dire que voilà, c'est des signes avant-coureurs. Alors, ça pourrait cacher justement une tumeur également. Que vous ayez une tumeur, et notamment le cancer du col de l'utérus, c'est-à-dire ça peut aller plus loin et que non seulement les douleurs, après ça s'accompagne. C'est-à-dire, après, il y a du sang. Il faut déjà faire très attention. Alors, donc, il faut dire qu'en ce qui concerne l'origine organique, c'est des pathologies. Voilà. Maintenant, pour ce qui est psychologique, ça, il faut le dire, notamment lors du premier rapport. La femme peut avoir le tout premier rapport de la femme. Elle peut avoir subi un traumatisme, un stress, la violence, autant de choses. Alors, pas forcément un traumatisme physique, même psychologique. C'est-à-dire que ce partenaire, le conjoint n'a pas respecté la femme qu'elle est, sa dignité, tout ça là, n'a pas mis la femme en valeur, et comme si c'était un objet et tout. Du coup, elle se dit à chaque fois que l'homme, mais celui-là, il ne nous respecte pas, il ne me respecte pas, il pense que moi je suis quoi. Ça joue. Ça fait que, voilà. Il y a aussi cette perte, l'estime de soi. N'est pas à la hauteur. Parfois on dit, le complexe. Est-ce que je veux pouvoir, est-ce que ça également, ça peut entraîner une dyspanurie. Donc voilà les deux causes notamment. Voilà. C'est une vraie panne sexuelle. C'est une vraie panne, voilà. Il y a vraiment, et la forme psychologique, bien évidemment, 40% des femmes aussi vivent la situation, notamment les femmes ménopausées. Quand on a déjà, d'autant plus que beaucoup pensent que quand ils sont en ménopause, la vie n'a plus sa place. Alors que c'est là où tout commence. On profite vraiment de la vie malgré les douleurs, les bouffées de chaleur. Voilà. Tout à fait. Donc, mais heureusement qu'il y a toujours des solutions pour pallier. Alors parlons des facteurs de risque. Les facteurs de risque, nous avons notamment l'accouchement. Voilà. C'est vrai que quand on parle de l'accouchement par voie basse, ceux qui ont fait des gros bébés, on peut aller jusqu'à faire une déchirure. Voilà, parce qu'on veut faire... Bébé Michelin. Voilà, les bébés Michelin et tout ça, ça également. Et qu'après, au moment de faire des points de suture et tout là, on peut avoir fait mal. Lors des fausses couches également, ça c'est des facteurs de risque. Ça également, certaines opérations, justement sur cette partie intime, peuvent également être des facteurs de risque. Notamment, voilà, ça, voilà, comme je parlais de la ménopause également, fait partie des facteurs de risque. Voilà. Alors forcément, quand on est dans l'atteinte de dyspanurie, on peut avoir peut-être des conséquences émotionnelles, mais est-ce qu'on peut citer d'autres conséquences? Oui, émotionnelles aussi, il faut dire également, on déprime, la femme déprime. Voilà. C'est-à-dire le fait de n'est pas toujours satisfait, ça, il faut dire le mot comme ça. Son époux, voilà, c'est un problème. Ou se satisfaire elle-même aussi. Ou se satisfaire. Mais si, il y a d'abord pour soi, il y a pour le couple, il y a encore pour la société, la famille qu'on est, parce que, ça vous l'avez dit, à chaque fois, quand on fait un bon rapport, on est content toute la journée. C'est la joie alors. On peut balayer tout droit. Voilà, si ce n'est pas le cas. J'aime bien quand vous illustrez par là, en sifflotant. Voilà, donc, alors, si vous n'avez pas pu, vous pouvez imaginer le rendement même en entreprise. Vous n'êtes pas gay et tout. Donc, les conséquences, c'est beaucoup. C'est l'anxiété, c'est l'angoisse. Une femme ou encore un homme qui n'est pas satisfait sexuellement, parfois peut développer de l'aigreur. Tout à fait, parce que la conséquence, ce n'est pas seulement pour la femme, même pour l'homme. Lui aussi, il a mal. Voilà, il a mal, il dit, mais c'est pas possible, depuis un certain temps, qu'est-ce que cette femme me cache? Ou c'est parce qu'elle ne m'aime plus? Il y a autant de choses. Mais il faut éviter, peut-être limiter, on peut peut-être éviter. Il y a certains fantasmes quand même. Alors, l'homme vous demande de faire des choses tellement terribles là. Voilà, j'ai pas envie de... C'est vendredi, est-ce que les enfants sont connectés? Alors, il y a des choses quand même très bizarres là, docteur, en termes de fantasmes. Je ne parle pas du cunilingus. J'aime si bien le dire. Les gens les pratiquent pour pimenter leur relation. Donc, oui, mais est-ce que toutes les pratiques sont favorables? S'il n'y a pas des pratiques contre nature?
Oui, contre nature. Ça aussi, il faudra le préciser sur l'aspect médical, côté santé. Qu'est-ce que ça peut, quelle est la conséquence que ça peut créer? Parce qu'il y a certains fantasmes qui, justement, au niveau médical, ça peut causer des dommages à, que ce soit à l'homme, que ce soit à la femme. Donc, c'est ce qu'il faut, il faut décrier. Il faut décrier. Et moi, j'ai l'habitude de dire que je ne sais pas si Dieu s'est trompé. Alors, et aujourd'hui, quand on voit les gens se comporter, on a comme l'impression que non. C'est Dieu s'est trompé. Docteur, il y a par exemple ce liquide-là. C'est vrai que c'est un terme français. Hein, je peux le dire. Il y a un liquide qui sort de l'homme. Exceptionnellement, ce vendredi, je ne vais pas donner le nom de ce liquide. Mais il y a des hommes qui demandent souvent à leurs femmes d'avaler ce liquide-là. Alors, est-ce que c'est conseillé? Non, ce n'est pas conseillé. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas si Dieu s'est trompé. Alors donc, il y a certaines pratiques qu'on devrait notamment éviter. Pourquoi? Parce que pour le bien, pour notre bien surtout, pour la personne qui le pratique. Alors, pour l'homme qui... Je ne sais pas si c'est pour prouver l'amour. Ça, je l'ai toujours dit. Quand je parlais ici du papillomavirus, pour ces hommes-là qui se permettent, ou encore pour pouvoir prouver qu'ils aiment aller aux Pays-Bas, comme on le dit, pour pouvoir lécher, j'ai dit ils sont exposés au cancer de la gorge. Ça, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau. La femme également vice-versa. D'où vous avez dit que faudrait-il demander à la femme de marcher avec son test de Fotis. Ça, je crois que vous l'avez dit. Et moi, je demanderai dans ce cas. Je ne suis pas contre parce qu'il y a des adeptes. Il y a des gens qui sont... Alors, dans ce cas, demandez néanmoins qu'on puisse marcher avec ce test. Parce que il y a eu Octobre Rose. Combien de femmes sont allées faire un Fotis? Il y a combien de femmes qui en ont fait? Il y a même une autre qui m'a dit que l'année prochaine, je veux me rattraper. J'ai dit, l'année prochaine, comment? On le fait tous les jours à l'hôpital. Donc, vous attendez... Voilà, justement. Donc, il faut dire que, non, faisons très attention. Assurez-vous toujours, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que la personne est propre. En un seul mot, c'est ce que je veux dire. Faites ce que Dieu avait prévu. Voilà. Entrée, sortie, bye. Peut-on prévenir ou encore soigner ces douleurs? Voilà, la prévention de la dyspareunie, c'est-à-dire ça passe justement par ce qu'on appelle une hygiène, ça c'est important de le dire. Une hygiène, quand je parle d'hygiène, une bonne hygiène, notamment puisque nous parlons de la femme, ça c'est important, c'est cette partie, il faudra bien l'entretenir, il ne faudra pas traumatiser, comme nous l'avons l'habitude de dire, et je voudrais beaucoup plus m'adresser à ces femmes ménopausées, d'où il y a ce qu'on appelle sécheresse vaginale, bien évidemment, parce que ça c'est l'une des causes également de la dyspareunie, ça peut s'entretenir, ne frustrez non plus, c'est-à-dire votre époux ou encore, je ne sais pas, il y a des solutions, tout compte fait, et ça ne sert à rien de s'alarmer et tout là. Nous avons des lubrifiants naturels, des huiles. On n'a pas besoin forcément, parce que je déconseille même déjà ce qu'on va en pharmacie. C'est chimique. Et ce n'est pas bon pour la femme ou encore pour l'homme. Voilà, ces lubrifiants-là. Donc, naturel, il y en a. Donc, je ne vais pas me mettre à citer là, parce qu'il y a des contre-indications. Ils vont finir le marché maintenant. Ils vont finir le marché. Donc, il faut consulter. C'est important toujours de consulter. Parce qu'à chaque fois qu'une dyspareunie va au-delà d'un mois, c'est un problème. À chaque fois. Quand je dis un mois, ça veut dire pour une personne en couple qui est dans un foyer. Parce que tous les jours, ou encore 2-3 fois par semaine, que vous le faites, à chaque fois pendant un mois, non, allez consulter. Ça, c'est important. La prévention, il y en a, ça existe bien. Mon hygiène. Alors, l'alimentation et la dyspareunie? Oui, un lien. Voilà, ça, c'est un lien parce qu'il faut dire que la qualité de notre santé dépend de ce qu'on mange. Se trouve dans nos assiettes. Ça, c'est important. Pour vous, les femmes, et toujours, je voudrais m'adresser à ces jeunes filles. Des jeunes filles et des personnes déjà à plus de 40 ans. À chaque fois que vous ingurgitez ce qu'on appelle, quand je parle ingurgiter, parce que vous adorez les fritures, tout ce qui est raffiné, sachez que ça crée les inflammations. C'est acide et c'est pour tout le monde, tout compte fait. Mais puisque nous parlons des femmes ce matin, les aliments raffinés créent l'inflammation. Et une dyspareunie, c'est quoi? Une dyspareunie, autant pour moi, c'est l'inflammation qui se crée à cette partie, d'où il y a douleur. Alors manger à câlin. Ce matin, j'ai écouté parler d'une cuit. Vous pouvez ne pas manger avec le couscous. On peut vous faire du cuit et que vous buvez tout simplement. Oui. C'est à câlin. Je voudrais vous dire que c'est à câlin. Ça a des grandes vertus, tout à fait. Ça lutte contre les inflammations. Ça, il faudrait le savoir ainsi. Donc, manger à câlin, un régime méditerranéen, c'est-à-dire beaucoup plus de fruits et de légumes, c'est bénéfique pour vous, surtout pour vous qui êtes déjà en ménopause. Et les jeunes filles. Parce que la jeune fille, quand elle voit ses premières règles, ça, c'est le moment d'accompagner ces femmes, ces jeunes filles. Et les mamans doivent le faire. Ce n'est pas les enfants, chaque jour qui rentrent, c'est frites de plantain, frites de poisson, demain frites de poulet, ainsi de suite, tous les jours. Non, plus tard, ça va rattraper la jeune fille. Ça, il faut le dire. Surtout, une fois qu'elle prend la première grossesse,
vous allez constater que beaucoup de femmes, quand elles sont enceintes, certains fuient le lit conjugal. Justement, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas dire à l'époux que non, c'est parce que je sens mal pendant les rapports. Et je voudrais dire que c'est un inconvénient. Oui. Parce qu'on n'a jamais dit que quand vous êtes enceinte, vous ne devez pas faire des rapports. Aucun gynécologue l'a dit. Si oui, s'il y a une contre-indication, un problème, un risque pour la sortie du bébé. C'est en ce moment. Mais il faut faire. Et le faire, ça favorise un bon accouchement. Voilà. Et aussi pour le bien du bébé. Voilà. Vous avez précisé, sauf les grossesses à risque. À risque, qu'on ne devrait pas, il ne faudra pas brutaliser votre femme et tout. D'accord, voilà. Docteur, merci beaucoup. Dans un instant, nous allons ouvrir le téléphone. Un conseil pour sortir. Un conseil pour sortir, comme je l'ai dit, j'ai l'habitude de le dire, je le dirai toujours, la consultation. À chaque fois que vous aurez quelque chose d'anormal, il vaut mieux consulter. Et comme nous l'avons dit, dyspareunie ce matin, beaucoup de femmes sont sujets. Et pour pouvoir tester bien la chose, comme nous l'avons dit, il faut commencer par les préliminaires. Oui, parce que quand vous allez directement droit au but, vous pouvez justement créer un faux diagnostic. Quand vous commencez par les préliminaires et que chaque femme écoute son corps, elle pourra justement ressentir cela. Voilà. Les préliminaires, c'est le protocole. Tout à fait. Tu as boum, la bagarre, c'est quoi? Merci beaucoup. Ça commence à 10 h. Tu vas là appeler madame. Que B, ta tenue là. 10 h, 11 h. Préparation psychologique. À 18 h. Conseil d'administration. Charlie. Merci beaucoup, docteur Larry. Voilà. Excellent week-end. Hein. Je vous remercie. Portez-vous bien. Un de ces 4, on ira à Kribi passer le week-end. Charles, fils aussi, sera là. Pourquoi vous me regardez? Attends, quand on dit Charles, je suis là, c'est comme si c'est une option. On ira manger. Non, c'est bien de le dire. C'est normal, on ira manger les bambins. Que nous irons à Kribi, Charles fils, tout le monde. Ça peut parce que ça n'avait pas ajouté Charlie, je crois que je serai lapidé après le. Non, ça me sauve un peu. Oui. Là aussi, le docteur Larry, il a vraiment paniqué. Ça s'appelle aguichage. Voilà. Tout à fait. J'irai avec le docteur Larry, Charles sera là et Ramsès aussi. Alors voilà, c'est tout. On ira manger des gambas. C'est lui qui a mis ça à la gambas. Peut-être ça pourrait être le quartier d'exemple. Ah oui. Ah bon? C'est un grand jour. C'est un grand jour. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de 40 ans, voilà, je me rappelle tout simplement pourquoi, parce que c'était à un mois de mon anniversaire. Je suis né le 4 décembre. Et le papa avait promis, c'était un voyage. Je ne voulais pas dire où, mais avec cet événement, je disais, mais tiens, fou, je risque de rater l'événement qui vient dans un mois avec, parce qu'on avait peur. Vous pouvez imaginer tout et tout. Donc, c'est une date que je n'oublierai jamais. 4 novembre 1982. Et 4 décembre. Donc, qui a influencé votre 4 novembre. Qui a influencé. Qui avait failli influencer parce que jusqu'à là, ça n'avait pas. Oui, 4 novembre, influencé votre 4 décembre. Voilà. C'est pas arrivé. On a eu peur, mais c'est pas arrivé. On a eu peur et ce n'est pas arrivé. D'accord, docteur. Merci beaucoup à vous. Excellent week-end. Alors, c'était prévu qu'on ouvre le téléphone tout de suite, mais à la réalisation, on signale qu'il y a ce chocolat chaud américain qui nous attend. On va marquer